Salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le tirage du jour sous le signe de l'amour. Donc, entendez bien que ce jeu ne parlera pas à tout le monde, donc si vous souhaitez faire un tirage plus approfondi ou personnalisé, sachez que je fais des consultations et que la consultation dure 1 heure. Voilà, donc je vais vous présenter les 3 cartes. Donc nous avons la carte 1, la carte 2 et la carte 3. Donc n'hésitez pas à faire pause pour bien choisir, pour bien prendre le temps de choisir la carte qui vous parle et qui vous appelle le plus. Et une fois que vous aurez fait pause, une fois que vous aurez choisi votre carte, vous pourrez descendre dans la description pour cliquer sur le lien temps de la carte. Voilà. Donc voilà, donc on va commencer avec notre carte 1. Qui est âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, pour celle-ci, elle va venir parler à tout le monde, on va dire, aux personnes en couple et aux personnes qui sont célibataires. Alors, pour les personnes en couple, vous êtes avec quelqu'un vraiment avec qui il y a cette connectivité, il y a cette connexion, il y a eu tout un travail d'approche qui a été fait. Et la personne que vous rencontrez à l'heure actuelle est vraiment celle qui vous est destinée. Tout ce que vous avez vécu aujourd'hui, c'était pour pouvoir la rencontrer à l'heure d'aujourd'hui. Pour les personnes célibataires, je dirais que vous êtes célibataire sans trop l'être, dans le sens où il y a cette personne autour de vous pour qui il y a des sentiments, pour qui il y a une émotion. C'est quelqu'un qui est proche de vous. Vous êtes proches tous les deux l'un de l'autre, à ce que je vois, en tout cas dans ce que je capte. Après, ça peut être une rencontre que vous allez faire. Vous allez d'abord établir un lien de connaissance pour pouvoir ensuite vivre une histoire. Mais s'il y avait des doutes, si vous posiez des questions sur ce que vous ressentez, n'ayez plus un seul doute, parce que la personne que vous venez de rencontrer ou avec qui vous êtes en train de vous mettre est celle qui vous est destinée. Vous êtes fait pour vous mettre ensemble. Vous étiez fait pour vous rencontrer à ce moment-là précis de votre vie. Si cette personne fuit, c'est qu'elle ne se sent pas prête. Mais il y a une histoire. Il y a une histoire, elle est là, ça va être une belle histoire. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup de patience et beaucoup de respect. Vous êtes beaucoup basé sur le respect. Le respect pour vous deux est très important. Et il y a beaucoup de douceur entre vous. Beaucoup de douceur. C'est pas les cris, les disputes, les tensions. C'est généralement, vous avez quelque chose à dire, vous vous posez ensemble. Je vois qu'il y a une bonne communication qui s'installe assez vite. Je dirais que les disputes, ça sera pour beaucoup plus tard. Parce que je vois qu'il y a déjà une bonne communication qui s'installe assez vite. Il y a une bonne façon de communiquer, il y a une bonne façon de parler et de s'entendre. Et vous êtes bien ensemble tous les deux. Que ce soit dans le couple ou en tant que personne célibataire avec cette personne-là avec qui commence à se développer quelque chose, c'est avec cette personne-là que vous allez vous mettre. Si vous posez la question en vous demandant s'il se passait vraiment quelque chose ou pas, oui, il se passe quelque chose. Il est en train vraiment de se passer quelque chose. Allez. Un message pour les hamsters. Quel serait le message pour cette carte, s'il vous plaît? Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, bon, je viens pas trop aider, on va dire, dans le délire. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Voilà, là on est en accord avec ce qui est vu. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui s'offre à vous, une nouvelle histoire et une nouvelle vie, du coup, car vous partez ensemble sur le même cheminement, mais qui, du coup, pour vous deux, est nouveau, qui seul aurait été plus difficile à pouvoir le faire, mais qui, ensemble, vous vous êtes trouvés pour pouvoir arpenter le chemin.
Donc voilà. Donc il y a une belle harmonie, il y a de beaux échanges, je ne vois pas de tension à venir pour l'instant. Et pour ceux qui sont célibataires, là ça va arriver, hein, c'est proche, hein, il va falloir que l'un de vous deux arrive à faire le premier pas. Que l'un de vous deux arrive à faire le premier pas. Allez, on va aller voir une formule magique. Alors, la formule magique. Coriandre, désir. Feu d'Orient, parfum stimulant. Éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées dans une union sacrée. Désir à corps perdu, communié. Donc ça va être, donc, c'est pour tout le monde, hein, c'est pour les personnes en couple comme célibataires. C'est pour pouvoir consolider les liens dans votre couple, renforcer l'amour qu'il y a et avoir une union plus harmonieuse. Donc je vais vous la lire. Donc c'est pour venir renforcer votre couple en fait, ou pour pousser l'autre à venir vous déclarer sa flamme pour que l'amitié devienne enfin le couple, quoi. Qu'on arrête avec cette ambiguïté et qu'enfin ça démarre. Donc je vais vous la relire. Feu d'Orient, parfum stimulant, éveille la vie, ravive l'envie des corps endormis. Sous tes effets, les âmes liées, dans une union sacrée, désir à corps perdu, communier. Voilà, donc c'est pour vous pousser à vous retrouver plus vite. Et pour ceux qui sont en couple, c'est pour continuer à vous apporter de l'harmonie, de la douceur et des liens un peu plus solides dans votre relation. Voilà. Donc ça sera tout pour les cartes 1. Donc j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Et si vous souhaitez faire un jeu autour de ce qui a été vu, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description. Et on va s'attaquer maintenant à la carte numéro 2. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Une rencontre, un coup de cœur. Bon, ça là pour moi, elle parle aux célibataires, hein, parce que généralement... On va dire que je ne vais pas pousser les personnes en couple à aller faire un adultère, voilà, hein, ce n'est pas mon but. Donc je reste focalisée sur les célibataires. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Il y a, voilà, je dirais que pour vous, ça fait un petit moment par contre que vous êtes dans une période de jachère, dans une période de désert, dans une période de célibat, hein, où... pas que vous subissez le célibat, mais quelque part, vous aviez aussi d'autres priorités dans votre vie que vous consacrez à un partenaire. Là, à l'heure d'aujourd'hui, il y a l'envie de rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas un besoin, mais c'est une envie. Voilà, une envie de partager quelque chose, une envie d'échanger, d'échanger de la tendresse, de partir en week-end avec cette personne. Voilà, d'échanger des choses avec un partenaire amoureux. Et arrivera ce qui va arriver, vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a quelqu'un là qui va se présenter à vous s'il ne s'est pas encore présenté pour certains. Pour d'autres, ça y est, il s'est déjà manifesté. Hein, vous avez déjà eu votre coup de cœur et vous êtes en train de vous dire que vous êtes un grand malade et que c'est pas possible de ressentir quelque chose d'aussi fort pour quelqu'un aussi vite et d'avoir autant envie de revoir cette personne. Non, vous n'êtes pas un grand malade. Vous avez juste rencontré la personne... voilà, qui fait battre votre cœur, en fait, tout simplement. Et il y a cette personne-là que vous essayez peut-être un petit peu de fuir dans les débuts pour être sûr que vous fabulez pas, quoi, que vous n'êtes pas en train de vous faire un trip dans votre tête parce que vous avez envie de vivre une histoire. Mais il y a bien des sentiments naissants avec une personne qui vraiment, au premier coup d'œil, va vous plaire. Mais pas que physiquement, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous arrêter vraiment à un aspect physique, c'est vraiment une personne à part entière qui vient vraiment éveiller quelque chose chez vous et qui vous donne envie. Pardon. Et qui vous donne envie, on va dire vraiment, de vous investir dans cette relation avec cette personne. C'est quelqu'un qui vous pousse à lui faire confiance et qui vous pousse à vous mettre en couple. Voilà, c'est quelqu'un avec qui... quand vous passerez vraiment à l'étape du couple, vous n'aurez plus peur. Il vous aura rassuré pendant cette période de rencontre et de connaissance. Vous n'aurez plus peur d'offrir votre cœur. Donc c'est lui qui viendra faire le premier pas, mais c'est lui qui attendra auprès de vous pour pouvoir vraiment être en couple, quoi.
flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Donc oui, donc c'est quelqu'un vraiment qui va vous faire grandir votre amour, vous faire dépasser les peurs et les craintes de vous abandonner. Parce que ben voilà, hein, quand vous aimez, généralement, vous avez une tendance à vous donner corps et âme. C'est ce qui fait qu'à l'heure actuelle, ben, vous avez un peu un blocage au niveau du cœur, ou dès que vous ressentez du cœur, vous faites non, non, tu vas te calmer. Hein, arrête ton délire, calme-toi. Et là, c'est quelqu'un qui vraiment va vous redonner confiance en vos sentiments, en votre ressenti, et en lui, en fait, aux sentiments que vous avez envers lui, et aux sentiments qu'il vous montre, et de ce qu'il vous renvoie, et de ce qu'il vous donne. Donc il y a vraiment voilà, une harmonie et une synchronicité émotionnelle, et et c'est réciproque. Voilà, c'est réciproque. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc en plus de ça, si vraiment cette relation ne vous convient pas, enfin, vous en échapperez avant même de devoir en souffrir. Donc cette histoire, quand on va arriver, de toute façon, vous allez très vite comprendre que ce que vous allez ressentir va être très fort, très vite, et que ça va être vraiment partagé. Parce que vous allez vraiment avoir quelqu'un qui vous montrera, qui vous désire et qui veut être avec vous. Voilà. Allez, une formule magique. Oui, bah tu attendras la fin de la vidéo, Calypso. Œil de tigre, courage. Œil félin, regard perçant. De mes instincts, j'apprends qu'aucune peur, épreuve ou défi ne nuise à mes envies. Avec bravoure, je vis ma vie. Donc ça va être une formule qui, quand vous allez vraiment être dans l'étape de cette rencontre et du développement de vos sentiments, ça va être quelque chose qui vous empêchera qui limitera la casse de la peur. Voilà, ça viendra vous aider à vous dépasser et à ne pas laisser la peur vous envahir, et donc du coup de bloquer votre cœur et de passer à côté de cette histoire alors que vous êtes destiné à vous rencontrer et que vous allez enfin vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous aimer, qui va vous apporter de la tendresse, de la joie, de l'amour et de l'affection. Donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de ça, et cet œil de tigre, cette formule, est là justement à ne pas se laisser dépasser par ça, et à ce que vos désirs et vos envies soient plus fortes que les blocages. Donc voilà. Donc ça sera tout pour les cartes numéro 2. Donc pareil, hein, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera. Et si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi sur ce qui a été vu, n'oubliez pas que je fais des consultations et que vous trouverez tout ce qu'il vous faut dans la description pour prendre contact avec moi. Et on s'attaque à la carte numéro 3. Conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Alors celle-là, je dirais que c'est un peu comme la première, elle parle aux deux. Elle vient parler aux personnes qui sont en couple et aux personnes qui sont célibataires. Dans le sens où il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à discuter avec votre partenaire, il y a quelque chose qui vous a touché, qui vous a blessé, et que vous n'arrivez pas à exprimer, et lui, il se ferme lui aussi derrière de son côté. Et exprimez ce qui ne va pas, exprimez ce qui vous a touché, exprimez ce qui vous a blessé. Ne le mettez pas lui en porte-à-faux, mais juste l'action, le mot qui s'est passé, c'est venu vous toucher profondément, et que depuis, vous posez des questions et tout ça. Il y a quelque chose qui vous touche, il y a quelque chose qui vous blesse, il faut que vous en parliez avec votre partenaire, sinon ça crée un éloignement. Ça crée un éloignement. Donc discutez de ce que vous ressentez, discutez de ce qui se passe en vous, afin qu'il n'y ait plus de froideur entre vous, et que cette froideur qui s'est installée en ce moment s'en aille. Voilà, crevez cet abcès, brisez la glace, allez vers lui, et vraiment parlez avec votre cœur. Parlez vraiment avec ce qui se passe en vous, avec vos émotions. Si vous devez pleurer en parlant, pleurez. C'est pas grave, c'est qu'il y a un truc qui doit sortir. Donc exprimez vraiment ce qui se passe en vous et ce qui vient vous peser, ou l'amour que vous lui portez. N'ayez pas peur de lui exprimer, parce que même lui de son côté, peut-être qu'il attend que vous exprimiez un peu plus ce que vous ressentez pour pouvoir se décongeler et être un peu plus chaleureux. Quant aux personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont célibataires, il y a quelqu'un autour de vous qui vous plaît. C'est très ambigu, mais il n'y a rien qui est dit. Et vous êtes en train de vous empiétrer dans une espèce de relation à sens unique, parce que du coup, il n'y a rien qui est échangé, il n'y a rien qui est partagé.
vous vous mettez dans un truc où je vais attendre en espérant qu'il remarque que j'ai des sentiments pour lui. Mais vous faites tout pour pas qu'il ne le voie. C'est un peu contradictoire. Donc, exprimez vos sentiments à cette personne. Ne serait-ce que pour vous libérer, que si cette personne vous dit non, je n'ai pas envie qu'on aille plus loin dans la relation qu'on a, ça vous permet de quelque part entamer le deuil de cette personne, d'arrêter d'être dans une attente en espérant qu'un jour il vous rende l'amour, l'affection et tout ce que vous faites pour lui, et donc du coup de laisser la possibilité à quelqu'un que vous méritez, qui vous rendra cet amour, et donc du coup de laisser la place pour pouvoir accueillir cette personne. Donc, discutez aussi avec cette personne pour qui vous avez des sentiments, parce que soit ça va débloquer quelque chose de positif, donc lui devient moins froid et vous exprime qu'il a lui aussi ces mêmes sentiments, mais que il ne pensait pas que vous partagiez la même chose, parce qu'à chaque fois lui dites, vous lui posez des questions sur ses partenaires, sur les nanas qu'il avait rencontrées, tout ça, donc il se disait que vous vous en moquiez, et le fait que vous en parliez, que vous exprimez vraiment ce que vous ressentez, lui ça va lui permettre de pouvoir aussi exprimer son ressenti envers vous. Et si vraiment, au pire des cas, il vous dit non, je suis désolée, je ne partage pas la même chose, ça vous permet de faire table rase, de dire ok, pendant un temps, vous aurez sûrement un petit peu honte, c'est quelque chose qui nous arrive, qu'on déclare à quelqu'un qui nous plaît, qui nous dise je t'aime bien, mais non. Et même si j'étais célibataire, non. D'accord ? D'accord, écoute, j'ai besoin d'encaisser un petit peu, ça fait un petit peu mal quand on me prend dans la tronche, mais ça ne sera pas un souci parce que du coup vous arriverez à passer plus vite à autre chose parce qu'il ne se sera rien passé. Et parce que du coup vous n'aurez plus été dans un état d'espérance en espérant qu'il se passe quelque chose. Et ce qui laisse du coup par la suite la possibilité de laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Alors. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses. Rêve et imagine. En gros, vivez en fait. Ces cartes vous disent de vivre, d'arrêter de vous priver, d'arrêter de vous bloquer, d'avancer, d'exprimer ce qui se passe en vous, de vous libérer de ce passé et d'exprimer vos sentiments afin de pouvoir continuer d'avancer et de créer ce couple que vous avez envie de vivre. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Et il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Parfois, trop attendre, en gros, ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. En faisant passer des petits messages pour que l'autre capte ou qu'il change. Parfois, il faut laisser passer et juste exprimer ce qui se passe en nous pour que les choses se débloquent. Allez, on va aller se faire la petite formule magique. Rose, beauté, pétales veloutés et épines acérées. Rose, tes contrastes m'apprennent qu'il n'y a de beauté sans polarité. Tu m'enseignes à révéler la mienne en sublimant mes singularités. Ça, c'est pour apprendre à vous accepter. Ça, c'est pour apprendre à vous aimer et à vous voir autrement que comme vous vous voyez. Vous n'êtes pas quelqu'un de moche. Il faut arrêter de croire que la beauté, c'est être un physique comme on voit dans les magazines ou la télé. C'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Il ne faut pas chercher quelqu'un qui vous aimera pour votre physique de magazine. Il faut quelqu'un qui vous aime pour comme vous êtes, avec vos cicatrices, avec vos marques, avec vos vergitures, avec votre poitrine vieillie pour celles qui ont eu des enfants, pour celles aussi qui ont un certain âge, avec tout ça. Et tout ça, c'est une carte, c'est une formule pour vous aider. Oh, t'es pénible, je finis. Vous l'entendez ? Je ne sais pas si vous l'entendez. Moi, je l'entends en tout cas.
C'est vraiment pour accepter toutes vos facettes et votre beauté externe comme interne, et de vous accepter dans votre pleine, dans votre entièreté en fait. Vous êtes quelqu'un de beau, avec des qualités, qui avait des marques de la vie, comme tout le monde. Acceptez-vous comme vous êtes. C'est comme ça que vous rencontrerez quelqu'un qui vous acceptera. Voilà. Voilà. Donc ça sera tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à prendre contact avec moi si vous souhaitez faire un jeu plus approfondi et personnalisé. N'oubliez pas de participer au tirage au sort pour gagner une consultation complète. Pour cela, il suffit de m'envoyer tirage par message. Et si vous souhaitez me laisser des commentaires, des avis, n'hésitez pas à le faire car c'est quelque chose qui m'aide à faire évoluer la chaîne, qui m'aide à grandir parce que moi sans vous, je ne suis pas là. Donc merci à tous de me suivre et de regarder. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. Voilà. Donc moi maintenant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.